Je reviens sur la théologie. Parfois, le débat est un peu confus à ce sujet. D'une certaine manière, les religions monothéistes se réfèrent à un seul et même Dieu, d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que ce soit leur Dieu. Ils peuvent être extérieurs à ce Dieu, d'une certaine manière. Je dirais donc que le Dieu des Hébreux, des Juifs, peut avoir été adopté par des musulmans ou par des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il devient leur Dieu. Ça pose un problème, là. Est-ce que parce que je m'approprie quelque chose, que cette chose m'appartient? Ce serait trop facile. Ce serait le comble du mimétisme, d'une certaine manière. Donc je préfère qu'on dise les choses autrement, et qu'on dise que le Dieu des chrétiens et des musulmans, c'est le Dieu des Hébreux, mais que le Dieu des chrétiens et des musulmans, c'est le Dieu que eux-mêmes se sont choisis. Mais ils n'ont pas été choisis par ce Dieu. Ils n'ont pas de fonction, sinon complémentaire, ancillaire, par rapport au peuple hébreu. Donc là, il y a une confusion intéressante sur le plan sémantique et linguistique. Même d'ailleurs, la forme possessive est elle-même confuse. Si je dis la main de cet homme, c'est pas la même chose que je dis le livre de cet homme. Donc la notion de propriété est une notion extrêmement polysémique, si on peut dire. Donc, ils ont un même Dieu, ils adorent un même Dieu, mais au niveau du plan de ce Dieu, ils n'ont qu'un rôle secondaire et un rôle marginal. Voilà comment il faut présenter les choses, en comparaison au rôle central attribué aux Juifs.